Enfin, je dis pas. Deux personnes de quoi? Ah, mais t'es en direct là, non? Ouais, je crois. Ouais. Je crois que je vais me mettre en même temps sur mon profil pour nous Là, je voir. vois que c'est. Je vois en haut Hop, à droite, c'est marqué Facebook. Et il y a le ouais, truc. c'est bon, on est en direct. Et non, mais c'est du direct, direct, quoi. Direct, direct, Tout de direct. suite. On y va. Ah, C'est oui, là. parti. Eh bien, parfait. Donc, du coup, hop, alors, je m'enlève de mon Facebook et je me reste sur le Zoom. Voilà. Et comme ça, bah, nous, ça nous permet aussi de voir s'il y a des commentaires en même temps. Moi, j'ai mon Zoom avec enfin, Ok. le petit direct avec le téléphone. Donc, si jamais il y a des personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas pendant la conférence. La conférence. Ça y est, tu pars directement dans, dans le Bon, sujet. là, Bon, on y n'hésitez pas à va. poser des questions si jamais vous avez des questions à poser à Manuela. Donc déjà, bah, bonjour tout le monde. Donc on est en live, c'est notre première rencontre du dimanche que j'organise avec Manuela. J'ai la chance de pouvoir le faire avec toi pour inaugurer ces premiers lives du dimanche. Voilà, ce sera peut-être en live, parfois ce sera en enregistré, ça dépend où je suis le dimanche aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a la chance d'être en live. Donc, Manuela, je me suis pris des petites notes parce que c'est vrai que tu es quelqu'un d'hyper inspirant et que j'ai rencontré il y a peu de temps. Donc, tu es coach, conférencière, experte en gestion des émotions. Tu as accompagné des milliers de personnes, donc je crois même 2000 personnes, plus de 2000 personnes, vers le mieux-être. Et on a une super nouvelle, Manuela, en fait, elle va rejoindre l'aventure du How Pass. Voilà, et en plus, avec des soins 100% distanciels. On en parle tout de suite, bah, du coup, avec toi. Donc déjà, raconte-nous un petit peu, bah, qu'est-ce qui t'a mené sur le chemin du développement personnel, sur la gestion des émotions. C'est vrai que tu as accompagné plus de 2000 personnes, mais qu'est-ce que c'est impressionnant, qu'est-ce qui t'a touché le plus dans tous ces accompagnements, dans toutes ces transformations que tu as pu observer déjà chez ces personnes-là. Donc voilà, dis-nous un Deux petit peu. questions alors. Voilà, ces deux questions. Donc, pour la première question, en fait, comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. C'est-à-dire que j'étais une enfant très introvertie, qui était très anxieuse et j'avais vraiment peur du regard des autres. J'ai une enfant qui avait plutôt tendance à se mettre en retrait, en fait, dans la cour. Et cette souffrance que je vivais tous les jours, à l'âge de 11 ans, j'avais déjà eu le déclic de me dire, ouais, mais on peut faire autrement. On va dire que j'avais de la chance parce que ma maman s'intéressait déjà à la gestion des émotions et elle avait un petit livre qui parlait justement de l'intelligence émotionnelle. Et j'ai commencé donc au collège déjà à lire ce livre. Et petit à petit, donc j'en avais pris d'autres, et petit à petit, je me suis intéressée d'un quel est le comportement que je pourrais avoir? Qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi pour me permettre de me sentir bien dans la société en général et pour aussi par rapport à l'anxiété. C'était un chemin, ça a pris du temps. En définitive, j'ai choisi de faire infirmière. Je passais devant la fac de psycho, mais j'avais pas encore assez confiance en moi pour y aller. J'avais l'impression que c'était pas pour moi. Et j'ai fait quand même infirmière parce que aider les gens pour moi était quelque chose d'important. Mm. Et à l'âge de 30 ans, ça a été le déclic. Mais en fait, c'est ça que je veux. J'ai décidé de faire la formation de sophrologue. C'était sur 2 ans. Et je me suis dit, si je n'en fais pas mon métier, dans tous les cas, ça sera pour moi. Et ça a été le début de plein de formations. Je suis vraiment passionnée, je lis énormément de livres, je regarde beaucoup de vidéos et tout ça, ça m'a vraiment transformée et aidée à avancer, évoluer. Donc voilà pour Mm. le point de départ. Et l'autre question, je trouve c'est très intéressant de coacher les gens parce que quand on coach les personnes, il y a deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le fait d'aider, bien sûr, Mm. d'apporter des outils et l'autre côté, le fait d'entendre les histoires de chacun, de voir leur évolution, ça m'aide aussi. Ça aide la personne qui coach l'autre parce qu'on a des ponts les uns avec les autres. Et rien ne se fait vraiment par hasard, c'est assez rigolo parce que, alors j'ai vécu plusieurs traumatismes et étonnamment, à chaque fois, les personnes qui venaient vers moi, ce sont des personnes qui vivaient ce genre de problématiques. Et moi, j'avais Mm. dépassé en fait. J'étais arrivée au stade où j'avais compris comment faire et je pouvais du coup apporter le maximum à ces personnes que je coachais. Voilà. C'est super intéressant. Donc, du coup, tu es tombée dedans, effectivement, un peu comme Obélix, quoi. Ouais, c'est ça. Et si tu devais résumer ta façon d'accompagner en trois mots, tu choisirais lesquels et pourquoi?
Je choisirais le mot bienveillance, je choisirais le mot humour et celui qui me vient, c'est enrichissement. Ok. Bah, justement, humour, je vais sauter sur ce mot. Ah oui, bah d'abord, il faut que tu me dises pourquoi, mais clairement, j'ai envie. Après, je vais rebondir. Alors, bienveillance, quand on vit des phases de vie particulièrement difficiles, je Ouais, pense que on a cette capacité en parallèle qui se développe de plus en plus et de mieux en mieux pour comprendre que chacun fait justement de son mieux, qu'on n'est pas tributaire de ce que l'on vit. Et donc, quand je reçois les personnes, je suis pas là pour les juger. Je suis là pour les accueillir avec bienveillance et pour les aider vraiment. Et c'est d'ailleurs un mot qui revient souvent en témoignage des personnes qui viennent me voir. Humour, parce que une de mes valeurs, c'est l'humour et j'aime rire. J'ai fait du ouais. théâtre pendant 4 5 ans, je crois même un peu plus, et je m'éclate en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est assez naturel. Et quand je coach les personnes, c'est plus fort que moi. Je suis pas assise. Je me lève à un moment donné, je vais raconter une histoire, c'est dynamique, c'est drôle, mais et du coup, c'est impactant. Ouais. Et enrichissant, je dirais que une amie m'a dit un jour, tu es une vraie bibliothèque vivante. Bah J'ai oui, tellement et puis lu, tant que tu tellement le parles. et que du coup, quand les personnes elles viennent, en tout cas, c'est ce que je vois, je perçois, je pense que j'arrive à les enrichir et leur permettre de voir les choses différemment. Ouais, c'est génial. Mais c'est vrai que du coup, tu parlais d'humour, mais du coup, et tu parles de théâtre, donc forcément, c'est venu comme ça un petit peu ces conférences que tu animes, parce que moi, c'est comme ça que quand je t'ai regardé un peu sur Insta quand on a connecté ensemble, j'ai vu, waouh, mais c'est une star en fait, elle anime des trucs et tout, j'avais l'impression que c'était voilà, one man show. Donc, c'est vrai qu'au tout de suite, j'avais pas compris, enfin, j'avais pas aussi très vite parce que c'est quand même visible, mais on se dit, c'est une humoristique, c'est une coach, et en fin de compte, c'est les deux. C'est-à-dire qu'en gros, tu animes un peu les deux et en même temps, tu fais des coups des révélations, de mindset pour que les gens, ça les impacte. Donc, tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces conférences que tu animes et ce que le public bah, du coup, peut en attendre. Qu'est-ce qui se passe dans ces conférences? Alors, ce sont des conférences, donc on peut lui donner plusieurs mots. Conférence spectacle ou conférence immersive. Sont des conférences où j'utilise plusieurs techniques sans le vouloir, parce qu'en fait, finalement, c'est ce qui me vient à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un côté scénique. Il y a l'entrée du prochain spectacle Glow Up est très scénique et très avec la musique, très émotionnellement touchant peut-être, je Ouais. dirais. Ouais. Et il y a de l'énergie aussi derrière. Et en même temps, donc j'apporte ces enseignements-là, j'utilise des métaphores, j'utilise des histoires qui peuvent inspirer. C'est pas seulement genre tu as un diaporama derrière toi, il y en aura un aussi, forcément. Mais il n'y a pas que ça. Mm. Il y a d'autres choses. Il y a l'objectif, c'est la personne, elle est là, elle fait waouh. Et quand elle sort, elle fait transformation, quoi. Je finis toujours mes conférences par une méditation, une visualisation, je dirais plutôt positive, avec une musique assez forte, Mm. forte dans le sens puissante, émotionnelle. Et oui, il y a des belles transformations. Et pour vous citer juste les personnes ont tendance à dire, oh, ça dure 2 heures. Mais on a l'impression que ça dure rien, quoi. C'est Ouais. tellement, ils sont tellement immergés, en fait, dans la conférence, parce que je dialogue avec les gens en direct, que ça passe comme à rien, quoi. Ouais, j'imagine. Mais tu avais un moment comme ça, justement, dans tes conférences marquant? Dans ce que tu as déjà pu animer comme conférence, quel a été le moment le plus marquant pour toi, je sais pas, qui t'a particulièrement touché ou inspiré toi-même? Parce que je sais qu'on se nourrit, en fait, quand on donne comme ça, on se nourrit en même temps, mais du coup, il y a des moments comme ça qui peuvent nourrir aussi. Il y a plusieurs choses qui me viennent et quand tu me dis ça, j'ai même les émotions qui me sont montées. Je dirais en dernier. Euh, on a alors la dernière conférence que j'ai fait, je l'ai fait avec un ami qui est coach aussi, qui s'appelle Anthony Nicolas. Mhm. Et on avait décidé au milieu de la conférence de mettre de la musique pour rebooster les gens, pour faire remonter l'énergie. Il y avait 160 personnes dans la salle. Alors imagine, les gens se sont levés, se sont mis à danser. Moi, j'ai bougé dans la salle avec eux. Et ça, c'était un moment fort aussi. Ouais, je le ressens, ouais. Je voyais les personnes quand je parlais. Ouais. Et je me dis, je suis assez spontanée. Alors parfois, je fais des choses, je fais, oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Toi, t'as vu un Mais beau j'en gosse qui ai m'a ri. embrassé. Non, Je sais plus, Anthony, il a dit quelque chose et moi je suis partie en cacahuète ouais. avec des expressions physiques et des choses que je disais à ce moment-là qui étaient assez, assez humoristiques. Et d'entendre les gens rire à chaque fois, moi, ça me remplit en fait. C'est une connexion ensemble de choses, quand c'est spontané et authentique en fait, il y a vraiment une connexion avec les gens et c'est vraiment puissant pour soi. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée, c'est à la fin, cette fameuse visualisation où j'ai pu percevoir une jeune fille qui était là, qui était particulièrement touchée par cette visualisation-là et je l'ai entendue pleurer. Et je sais que c'était pas la seule. Et, Mhm. et tu vois, je le dis, ça me Ouais. touche encore beaucoup. Et après la conférence, il y avait des personnes qui venaient me voir, qui m'ont dit merci, en fait, qui ont pleuré. Mais ce sont des larmes de libération. Ouais. C'est pas des larmes de souffrance, tu vois. C'est vraiment, tu vois la personne qui pleure, mais elle est Ouais, ça fait du bien, c'est vrai. Ça en libère les choses. Bah, les larmes, c'est ça, hein, c'est un nettoyage. Faut pas les Ouais. retenir parce que sinon, c'est pas bon, quoi. Donc, effectivement, c'est une sorte de nettoyage. Donc, effectivement, tu as fait du nettoyage. Voilà. 2 heures, t'es Petit nettoyé. thérapie. Voilà. Il faut que tu te Détox de l'âme, détox des toxines du cerveau. prévois. Alors en général, c'est le vendredi ou le samedi, donc ça va. Donc Ouais, prévois-toi un jour de récupération ouais. pour que le corps se remette de tout ça Mm. et intègre cette conférence. Mais vraiment, oui, c'est ça. C'est 2 heures et Distribuer des paquets de mouchoirs à l'entrée ou comment tu préviens les gens j'y de pense. s'acheter leur billet? Ça peut être pas mal, hein. Prévoyez vos mouchoirs. Prévoyez vos mouchoirs. Mais ouais, en tout cas, ouais, c'est vraiment beau. Et bah, du coup, c'est vrai que tu animes ces conférences, mais tu as donc toute une batterie d'outils à ton action. Donc, tu fais de l'EFT, tu as fait de l'hypnose sagesse. Il y a d'autres choses que j'oublie peut-être. L'hypnose ericksonienne, donc Ouais. avec l'hypnose sagesse, l'EFT, je fais du yin yoga aussi, des voyages Mhm. sonores avec les bols tibétains, tambour chamanique, ce genre de choses. Et la méditation de pleine conscience. Pour moi, la pleine conscience est vraiment un outil important. Et donc, je suis coach derrière en pleine conscience. Alors, c'est quoi? C'est pas seulement être coach en méditation. Ça va bien au-delà de ça, puisque ça aide les personnes à percevoir ce qu'ils vivent différemment. Ouais. Et donc, en fait, au-delà des conférences, c'est pas vraiment, enfin, des spectacles, conférences, je sais pas, il faudra trouver un nouveau nom. Je sais pas si tu as déjà trouvé ton nom. Conférence immersive, je crois que c'est celui qui correspondrait Conférence même le mieux, immersive. finalement. Mm. Ouais. Ouais. Et en plus, un one-man show où tu rigoles et où tu pleures. Où tu en prends plein la tête. Bah, au-delà de ça, tu fais aussi bah, du coaching en distanciel, donc en one-to-one pour les personnes. Tu as également des programmes de développement personnel, justement de pleine conscience aussi, c'était ça? Donc des programmes que tu vends également. Ouais, c'est pas des problèmes de pleine conscience, c'est des Voilà. visualisations en fait, des affirmations et des visualisations pour aider les personnes à booster la confiance en soi, l'amour de soi, la sérénité, se reconnecter à la Ouais. vie, à la joie. Enfin voilà, c'est un gros programme à faire qui est vraiment magnifique. Génial. Donc voilà, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, ben, du coup, tu vas rejoindre l'aventure du Aoupas. Yes. C'est là qu'arrive la surprise, c'est qu'effectivement, on a le Aoupas du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, on est en train il est en cours d'impression, il arrive tout vite, celui du 06 de la Côte d'Azur. Et j'ai décidé, avant d'ouvrir un autre département, de faire le département zéro. Et c'est quoi le département zéro? C'est un passeport aussi comme ça, imprimé, mais avec du 100% distanciel. Donc il va pouvoir être comme ça accessible à tous les Français, même de la France et d'ailleurs, et d'avoir des praticiens à l'intérieur qui viennent de toute la France et peut-être même d'ailleurs. Donc, tu as été du coup l'une des premières voilà, avec qui j'en ai parlé et à qui va pouvoir rentrer dans ce Pass, donc 100% distanciel, et donc tu vas pouvoir intégrer ce passeport et proposer des séances. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ailleurs de participer à ce projet? Parce que ça, on s'est eu un peu par hasard, par le biais de ma tante, ça, qui a parlé de mon projet. J'ai dit, ah, Julie, elle connaît du monde, vas-y. Et en fin de compte, qu'est-ce qui t'a donné envie, quand je t'ai un peu raconté tout le projet, de rejoindre cette aventure? Alors il y a deux choses. Il y a ton énergie. Ok. Ton énergie parce que je sens que c'est vraiment connecté à ton cœur, que c'est vraiment, que tu es vraiment passionné par ça et que tu es dans une intention vraiment d'aider les gens.
de Mm. proposer quelque chose de différent pour permettre aux personnes de se retrouver, de se connecter les uns avec les autres. Et c'est ce qui m'a touchée, je vais te dire. Ouais, on est en plein dedans. Et l'autre raison, ben, simplement ben, comme cette énergie me parle et que j'ai cette même intention de vouloir aider les gens en général, et que j'ai envie de me connecter aux autres, ouais, ouais, ça paraissait. C'est allé tout vite, tout bien. Ouais, Et, clairement. j'ai juste envie de participer à un de tes apéros, Ah ouais, c'est clair. rencontrer des gens et de partager. Ça a l'air vraiment super, super, super. Ouais, c'était. Bah, du coup, c'est vrai que les gens ne savent pas d'où on parle là, mais on ne sait même pas où est-ce que tu vis, où est-ce que tu dans quel département, dans quelle ville. Alors moi, je suis près de Sarreguemines, Voilà. Donc, voilà, un peu entre le. Metz et Strasbourg, pour ceux Ouais, qui ok. situent pas. Et du coup, tu fais forcément des conférences essentiellement. D'abord, tu as démarré un peu autour de chez toi. Et là, bah, on va pouvoir en profiter aussi pour dire ben, c'est quand les prochaines conférences et où, pour ceux qui nous Alors, regardent et qui veulent savoir. la prochaine date est la toute première de Glow Up quand la vie te secoue, c'est pour mieux te faire briller. Voilà, d'où notre petite phrase. Très bien. C'est le 1er mars à Metz, donc au Campanile de la Gare. C'est une salle plutôt sympa, tranquille, avec un bel accueil là-bas. Voilà, donc il y a un nombre de places qui est limité pour Metz et pour Colmar aussi. C'est à l'Europe, c'est Hombourg-Vire, près de Colmar. Voilà. Très très belle salle aussi. Ouais. Et après, donc là j'ai dit 29 mars à Colmar, le 11 avril donc au Casino des Faïenceries à Sarreguemines et la très très belle salle de l'Espace K à Strasbourg, ça sera le 3 mai. Voilà. Et en fait, on y sera tous, tous les Strasbourgeois, on y sera. Voilà, tous les autres de Colmar, de alentours de Mulhouse, et même vous pouvez aller, Colmar, c'est pas si loin, donc de ceux de Ouais, Strasbourg, ouais. on peut aller à Colmar, hein, et puis on y Ouais. retourne en mai pour faire, voilà, le rappel, la piqûre de rappel. Donc, bah, en tout cas, moi, j'aurai la chance moi, j'y serai. En tout cas, je sais pas encore laquelle date, mais je serai. Je Chouette. viens de voir, ça, c'est sûr. Et du coup, concrètement, ce que tu vas proposer du coup dans le Outpass, on avait un petit peu discuté, donc je ne sais pas si tu avais finalisé ce que tu vas pouvoir proposer. On avait plus ou moins déjà voilà, eu l'idée. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur proposer? Donc, dans le Outpass, je pense qu'il sortira d'ici. Voilà, on vient de démarrer le casting, on a démarré par Manuela. On est à une cinquantaine de personnes déjà qui nous ont écrit de par les contacts, donc on va commencer sérieusement là, les castings en visio. Donc, qu'est-ce que tu nous proposeras dans ce nouveau produit du Outpass en distanciel? Ben, tout simplement déjà un coaching à distance où ben, on prendra le temps donc, de discuter, d'être coaché. Et puis après, selon ce que la personne elle a besoin, je vais rajouter de l'hypnose, de la méditation peut-être, ou de la sophrologie, voire de l'EFT. Mm. Et donc ça, c'est la première prestation. Et la Voilà. deuxième, c'est la possibilité d'avoir à moins 50% ce fameux programme de 21 jours pour rayonner dans ma vie, qui va vraiment toucher différents aspects pour changer concrètement. C'est un programme que la personne peut avoir à vie. Les personnes qui l'ont jusqu'à maintenant me disent souvent ils la refont ou bien ils sélectionnent les Ouais. visualisations qui leur parlent particulièrement et ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Ils ont vraiment vu une transformation. Ouais, c'est des superbes offres, hein. Donc, voilà, vous allez être de nouveau des chanceux d'avoir ce nouveau passeport. Pour ceux qui nous regardent et qui ne savent d'ailleurs pas ce que c'est le passeport, donc, si jamais vous me regardez, vous ne savez pas encore ce que c'est pas possible. Mais voilà, le passeport donc, qui permet, donc un passeport bien-être, quand vous l'achetez, vous l'avez pendant un an à date d'achat. Et à l'intérieur, vous avez plein de belles âmes, plein d'anges. Moi, je les appelle les Hour Angels. Voilà, les Hour Angels, parce que pour être un Hour, donc How, il faut être aware, hein, ça c'est le petit clin d'œil à Jean-Claude Van Damme, ouvert d'esprit, sur tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut être proposé pour aller mieux et développer voilà, son bien-être, son mindset. Oh, regarde, tu me fais les larmes, en fait, j'ai mon mascara qui coule quand même. Ah. Tu m'as ému avant. Et alors, voilà, pour la petite histoire, là, le logo, justement, ça représente pour moi ben, voilà, une personne qui va avoir plein de possibilités, tout plein de pratiques et de praticiens, parce que finalement, c'est un chemin, le développement personnel. Et chaque personne, chaque praticien va pouvoir mettre toute son expertise pour amener une pierre à votre édifice, pour bah, être bien dans votre corps, bien dans votre tête, parce que finalement, on n'a qu'une vie. Bon, si on enlève les vies antérieures et les vies futures, il n'y en a qu'une vie qu'on est conscient là maintenant. Donc il faut en faire quelque chose d'extraordinaire. Et il y a tellement de possibilités avec
voilà, tout ce que les praticiens peuvent vous apporter et d'être aidé, épaulé, bah, c'est tellement puissant pour avancer mieux, plus vite, plus loin et profiter de cette vie à 100%, quoi. Parce que Ouais, la vie, elle peut être belle, mais c'est vrai que on traverse tous des choses compliquées et parfois, il faut simplement juste bah, prendre la main qui est tendue et s'aider avec des praticiens qui vont vraiment être là pour nous aider, quoi. ouais. Donc, c'est vraiment top. Et si certains se demandent, ouais, mais à distance, moi, j'ai du mal, je sais pas. En général, c'est plutôt dur. Parce qu'il y a encore des gens qui ont du mal à faire des coachings à distance. Moi, de plus en plus, j'ai envie de mettre ça en avant. D'ailleurs, dans le dernier apéro que j'ai fait, et tu en feras certainement aussi partie un jour, j'ai proposé dans mes divers soins de l'apéro un soin en distanciel, là, dans mon bureau. J'avais une praticienne qui a proposé un soin un peu médium et énergie. Et clairement, ça a eu de l'effet en 20 minutes. J'ai des personnes qui sont sorties du bureau, qui avaient les larmes aux yeux, qui ont eu un déclic, qui ont eu des choses qui se sont passées. Donc, voilà, toi, bah, du coup, je t'ai répondu à ta question. C'est Et validé. pour te C'est comme dire, vous voulez honnêtement, pas moi, de dire. mon côté, je te disais que j'avais vécu des traumatismes. Ouais. Derrière, j'avais de l'anxiété généralisée, des angoisses, tout ça. Et pour me faire aider, je me suis autant fait aider, je veux dire, en présentiel, en allant chez une psychologue ou un coach, que à distanciel. C'est-à-dire qu'il y avait une technique en particulier que je souhaitais travailler. Et je Mhm. suis allée voir sur Internet et j'ai choisi ma praticienne. Et en fait, c'est parfait, en fait. Ça marche super bien. C'est ça. Donc, vous avez la chance, nous, on les a déjà sélectionnés, les praticiens en distanciel, et vous aurez juste à piocher. Et en plus, vous avez la chance d'avoir la première séance à 50%. Donc, que du bonheur pour rencontrer toutes ces belles personnes de qualité. Bah, ça, c'est vrai que c'est. On a quand même pas mal. En plus, ça permet de le faire de chez soi. Ça Ouais. permet, voilà, dans son petit cocon. Après, on peut s'allonger si on est détendu, on n'a pas besoin de reprendre la voiture. Donc, quand même, il y a quand même des avantages aussi. Et puis, en même temps, voilà, ça économise un peu l'essence aussi, hein, parce que voilà. Donc, à la place, on se fait un petit resto à la place de payer l'essence pour aller. Donc, non, c'est vraiment les coachings à distance. C'est vrai il y a besoin vraiment de le faire connaître parce qu'il y a peut vraiment apporter des choses, même à des personnes qui sont à mobilité réduite, Mm, euh, même des personnes âgées. Moi, je pense, j'aimerais beaucoup développer aussi ce passeport distanciel, même à des personnes qui sont dans des maisons de retraite ou voilà, des gens qui sont un petit peu, qui ont un manque de relations sociales et ça leur permet de, voilà, de reprendre un petit peu en main mm, aussi voilà, les énergies et voilà, leur bon mindset, quoi, en gros. Et c'est vrai que c'est avec le distanciel, ça permet d'avoir des portes qui sont infinies finalement, rencontrer mm. plein de gens. Et qu'est-ce que je voulais te demander encore un peu une note un peu personnelle. Si tu devais donner un conseil bien-être à celles et ceux qui nous regardent et qui vont voir le replay, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit conseil que toi t'appliques quand ça va pas, quand tu as un coup de mou, tu as un petit conseil comme ça que tu fais, tu dis ah, ça va pas du tout, parce qu'on a tous des hauts et des bas, hein, même si on est coach, même si on est dans le bien-être. Donc c'est quoi que tu fais toi quand ça va pas? Eh ben, je me rappelle que tout change tout le temps. C'est-à-dire que vraiment, 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 j'ai vécu des périodes qui ont été très, très, très sombres. Et quand j'étais dans ces périodes-là, j'ai gardé, malgré tout, on va dire, j'essayais de faire de mon mieux et de me rappeler que c'est qu'une période de ma vie, même si quand on y est, on a vraiment, mais vraiment pas envie d'y être et qu'on a juste envie de lutter, qu'on a l'impression qu'on est seul au monde et qu'on s'en sortira jamais, je me rappelais que tout change tout le temps. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand on est sorti de ces périodes-là, ça confirme ce qu'on avait pensé. C'est que cela aussi changera. Et ce qui permet d'être plus fort s'il devait y avoir une situation qui revient, parce que la vie, c'est, j'ai envie de dire, il y a des choses qui viennent et on ne peut pas la contrôler, mais on peut apprendre à vivre les choses de manière plus sereine, j'ai envie Ouais. de dire, de danser avec les éléments de la vie. Voilà. Et du coup, ben, finalement, c'est le titre de ma conférence, là, après, quand la vie te secoue, c'est pour mieux te faire briller. C'est Mhm. une phrase que je me répète de temps en temps quand je vois que je me sens un peu. Je viens de vivre un truc qui m'a un peu secoué, justement, qui m'a un peu bousculé. Et je me dis, OK, mais en fait, ça peut peut-être m'aider encore à évoluer, à avancer et à développer de belles et nouvelles capacités. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien ça.
Et tu as des petits rituels, toi, bien-être, des petites choses qui te mettent en énergie? Ah Oui. oui, j'en ai plusieurs. Ah, Euh, dis-nous-en. ben, il y a la méditation, bien sûr. J'aime bien me prendre le temps de méditer, mais si j'ai pas le temps de méditer, j'ai au moins essayé de ramener mon attention sur la respiration dans la journée, faire des étirements, Ouais. vraiment faire des étirements pour me reconnecter à mon corps, et puis j'essaye d'aller marcher autant se faire se peut. Oui, c'est vrai. Ça, ouais. Bah, je vais faire ça aujourd'hui parce qu'il fait tellement beau là que ça serait dommage de pas en profiter. Ouais. Bon, bah, c'est top en tout cas. Bah, merci d'avoir partagé voilà, avec ton cœur, avec ta belle énergie. Moi aussi, je connecte bien avec ton énergie, donc c'est pour ça que le casting a été rapide à faire avec toi. C'était vite fait. Merci, Voilà. De quoi? je dis merci beaucoup pour Ah, bah, tout. merci à toi. Merci de m'avoir invité dans ce moment d'interview ensemble, en live. Un vrai plaisir. Et voilà, c'est le début de plein de belles rencontres qu'on va faire. Et mais en tout cas, bah, je vous remettrai sous ce live le lien vers ta page. Je pense que tu as aussi un site avec peut-être tes dates ou peut-être une image avec tes prochaines dates. En tout cas, on mettra toutes ces infos sous ce live. Et nous, on te souhaite plein, plein de succès. On est ravis de te compter dans les partenaires du How Pass. En tout cas, ils ne le savent pas tous encore, mais moi, je suis ravie déjà. Et en tout cas, bah, j'ai hâte de te voir en vrai et de te faire un gros hug et puis de Ok, rigoler et de pleurer ensemble. avec plaisir. Donc merci à toi Manuela et puis bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon dimanche à toi et à Merci, tous. bon dimanche à toi et bon dimanche à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.